Hello, si vous avez un TDAH, vous savez comment il est parfois super difficile de rester concentré pour des longues périodes de temps ou même de trouver la motivation pour faire une tâche. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique qui est hyper efficace, qui s'appelle la technique Pomodoro et qui peut vraiment changer la donne pour vous. Elle va changer votre façon de travailler sans pression ni culpabilité. La méthode Pomodoro, c'est quoi? C'est une méthode qui a été inventée dans les années 90 par un étudiant qui se servait d'un minuteur en forme de tomate pour s'aider à rester concentré sur des périodes de temps données. Et du coup, tomate Pomodoro en italien, voilà comment la méthode a trouvé son nom. L'idée est simple, on met un timer pour 25 minutes et ensuite on s'autorise 5 minutes de pause. On peut travailler comme ça par plusieurs tranches de 25 minutes, puis s'autoriser une pause un petit peu plus longue. Pourquoi ça fonctionne pour nous, les personnes avec un TDAH? Parce que quand on a un TDAH, si on commence à faire une tâche qui nous motive, qui nous passionne, aucun problème, on va pouvoir rester concentré pendant peut-être même des heures, oublier de manger, etc. Par contre, si on a à faire une tâche qui nous enquiquine un petit peu, qui nous motive pas, alors ça peut être hyper compliqué de rester concentré, même sur des courtes périodes de temps. Et cette méthode Pomodoro nous permet de travailler avec notre cerveau et pas contre lui, ce qui fait que ça la rend efficace pour nous. Comment utiliser cette méthode Pomodoro? Écoutez, c'est tout simple. Vous choisissez la tâche sur laquelle vous allez devoir travailler. Alors, quand on est adulte, bien sûr, au travail, on n'a pas le choix. On a des journées de 7 ou 8 heures, faut les faire. Mais quand on est chez soi, on peut avoir des tâches administratives à faire, on peut avoir des tâches ménagères, plier le linge, faire la vaisselle, faire le ménage, etc. Vous allez lancer un minuteur pour 25 minutes. Alors là, à vous aussi d'être honnête avec vous-même. Ce que je vous conseille de faire, c'est que pendant ces 25 minutes, pendant que le minuteur tourne, vous évitez toute distraction qui peut venir de l'extérieur. Il est par exemple conseillé de mettre son téléphone en silencieux ou de le mettre dans un endroit où on ne va pas être tenté de le regarder pendant ces 25 minutes. C'est 25 minutes pendant lesquelles on ne se laisse pas distraire, quand c'est possible. Une fois le minuteur terminé, une fois que les 25 minutes sont passées, alors vous vous accordez une petite pause. Donc vous pouvez remettre un minuteur. Vous prenez une pause de 5 minutes. Pourquoi remettre un minuteur de 5 minutes? Tout simplement parce qu'on se connaît. Si, par exemple, votre pause, ça va être de scroller sur Instagram ou Facebook, il est possible que vous vous laissiez happer par la dopamine et que du coup, votre pause dépasse largement les 5 minutes. Or, le but, c'est que vraiment, cette pause, elle dure 5 minutes avant que vous retourniez à votre tâche ou à une nouvelle tâche. Pendant cette pause de 5 minutes, vous pouvez être tenté d'aller sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément l'idéal. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi bouger, sauter sur place, respirer, faire un petit peu d'exercice, une petite marche dans le quartier, un truc qui permet à votre cerveau et votre corps de rester en mode action. Vous répétez 4 fois, donc 4 fois 25 minutes plus une pause de 5 minutes. Et une fois que vous avez fait un petit peu plus d'une heure, vous allez pouvoir vous accorder alors une pause de 20-30 minutes, une pause plus longue. Attention, bien sûr, avec votre cerveau TDAH, si pour vous, même 25 minutes de concentration au début, ça vous paraît insurmontable, mettez le timer sur 10 ou 15 minutes pour commencer. L'idée, c'est vraiment de vous aider à passer à l'action, à surmonter la procrastination et du coup, adapter à votre besoin à vous, à votre rythme à vous. Vous n'avez pas besoin de matériel compliqué, le timer sur votre téléphone suffit. Vous pouvez sinon utiliser un timer de cuisine. Donc pas besoin de matériel compliqué, mais cependant il existe des apps quand même que vous pouvez trouver sur votre téléphone, Focus To Do ou Forest, ce genre d'app qui peuvent être utilisées pour faire la technique Pomodoro. Comme je vous le disais, l'idéal c'est de mettre le téléphone en silencieux, de ne pas être dérangé par une sonnerie, par une notification, etc. Quand on a des enfants, c'est pas évident de trouver même 10, 15, 25 minutes pendant lesquelles on ne va pas être dérangé. Si votre enfant vient vous voir à ce moment-là, expliquez-lui gentiment que pour le moment, vous êtes concentré sur telle tâche ou telle tâche, que vous avez besoin d'aller au bout de cette tâche et que du coup, dès que vous avez fini, vous revenez vers lui pour voir ce qu'il veut. En attendant qu'il retourne à ses activités, vous êtes occupé.
La méthode Pomodoro, elle peut être adaptée parce que aussi il y a des personnes avec TDAH qui ne supportent pas la rigidité, qui ne supportent pas les règles. Je comprends que trop bien. Et dans ce cas, vous pouvez très bien vous dire: «OK, ma méthode, moi, je l'adapte à mon cerveau, donc je vais pas partir sur un timing, je vais partir sur une tâche. Quand j'aurai plié le linge, je m'autorise une pause de suivant la taille de la bassine de linge, je m'autorise une pause de 5 minutes ou de 10 minutes. Ou perso, ce que je fais pour plier le linge, c'est que je me dis, par exemple, je regarde un épisode de Grey's Anatomy et à la fin de l'épisode, mon linge doit être plié. Et donc, voilà, j'allie comment on dit en français, l'utile à l'agréable. Le principal, vraiment, c'est de l'adapter à vous, à votre rythme, à votre cerveau, pour vous permettre de faire des tâches que vous n'auriez pas fait autrement. Le plus dur, même avec la méthode Pomodoro, ça va être de se lancer dans la tâche, ça va être de commencer. Pour ça, il y a plusieurs astuces également, on pourrait en parler plus longuement dans une autre vidéo, mais vous pouvez aussi commencer par découper les tâches. C'est-à-dire que, par exemple, si vous devez faire du ménage dans la maison et que vraiment toutes les pièces ont besoin de ménage, ne pensez pas de manière globale, pensez une pièce à la fois. OK, là maintenant tout de suite, je commence où? Bon, clairement, il y a de la vaisselle. Je commence par la vaisselle et j'oublie tout le reste. Si déjà vous faites la vaisselle, c'est un grand pas en avant. Une fois que vous avez fait la vaisselle, vous pouvez vous dire: «OK, je prends une pause». Vous faites votre pause. Pareil, vous restez dans l'action et cetera et une fois que la vaisselle est faite, bon, il y a besoin d'un petit coup de balai. OK, j'y vais, je passe un coup de balai. Je pense pas à ce qui va se passer après, je passe mon coup de balai. J'ai passé mon coup de balai, je prends une petite pause, et cetera, et cetera. Pour l'administratif, c'est pareil. Si par exemple, vous avez des mails qui traînent, je sais pas, vous avez 10 mails, vous vous dites: «OK, on respire, on peut mettre le timer Pomodoro pendant 25 minutes, je fais de mon mieux. Peu importe que je réponde à un mail ou que je traite les 10, ce que je vais faire, c'est que je fais de mon mieux. Donc, je mets mes 25 minutes et je me concentre pendant 25 minutes, j'y vais, je fais. Voilà la méthode Pomodoro. J'espère que si c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas encore, ça va pouvoir vous aider. C'est une méthode qui est vraiment très bien adaptée pour les cerveaux avec un TDAH. Comme je vous disais, vous l'adaptez à votre manière de fonctionner, à la manière dont fonctionne votre cerveau. Dites-moi en commentaire si ça a fonctionné pour vous, si vous avez testé. Et puis, bien sûr, c'est important pour moi, pour continuer de vous proposer du contenu, que vous likiez et que vous vous abonniez à la chaîne, tout simplement parce que plus vous likez la vidéo, plus vous vous abonnez à la chaîne, enfin plus vous êtes nombreux à vous abonner à la chaîne, plus YouTube va montrer notre contenu, mon contenu, à des personnes qui ont votre profil et donc possiblement qui sont des personnes avec un TDAH à qui les vidéos peuvent faire du bien. Vous n'êtes pas seul, on est toute une communauté d'adultes TDAH en France et à travers le monde. Donc c'est important qu'on partage, que tout le monde qui a besoin d'un petit soutien, d'un petit sourire, sache où le trouver. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.